cœur de la nuit, lunettes de soleil et casquette noire vissée sur la tête, Pavel Durov quitte le tribunal judiciaire de Paris. Après 96 heures de garde à vue, le milliardaire franco-russe vient d'être mis en examen pour une douzaine d'infractions sur sa plateforme Telegram. Entre autres pour escroquerie, trafic de stupéfiants ou encore apologie du terrorisme. Il est totalement absurde de penser que le responsable d'un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels qui ne le regardent pas ni directement ni indirectement. Je vous remercie. Pavel Durov, 39 ans, surnommé le Mark Zuckerberg russe. Fortune estimée, plus de 15 milliards d'euros. Le voici sur sa page Instagram où il se met régulièrement en scène dans des poses torse nu. Ou ici, plongé dans une baignoire d'eau glacée. Une success story démarrée en 2007. À tout juste 22 ans, il lance le réseau social VKontakte en Russie et se crée une petite notoriété. Il fait de la confidentialité une valeur incontournable. Il refuse d'ailleurs de transmettre au service de sécurité du Kremlin les données personnelles d'utilisateurs opposant au régime. C'est la raison pour laquelle en 2014, il décide de quitter son pays pour Dubaï. Plus tard, il se rapproche de la France et obtient la naturalisation. C'est en effet une décision que nous avons prise en 2018 de mémoire et que j'assume totalement de permettre à des femmes et des hommes, qu'ils soient artistes, sportifs, entrepreneurs, lorsqu'ils font l'effort d'apprendre la langue française et qu'ils développent justement de la richesse, de l'innovation, qu'ils rayonnent dans le monde, quand ils le demandent, de leur donner la nationalité française. Car entre-temps, avec son frère, il a lancé une messagerie cryptée, Telegram, qui connaît un énorme succès. Telegram, c'est une application qui est à la fois une messagerie instantanée dont l'argumentaire commercial principal est de dire sécurité absolue des échanges. Et puis, c'est aussi un côté réseau social, c'est-à-dire avec la possibilité, via des chaînes de discussion, de diffuser des messages de manière extrêmement large à une base d'utilisateurs très conséquente. Et tout ça couplé avec pas ou très peu de modération. Et c'est bien ce que reprochent les autorités à Telegram, utilisé par près d'1 milliard d'internautes, d'être une sorte de Far West numérique, permettant par exemple aux terroristes de s'organiser et d'échanger en toute discrétion. À l'époque des attentats de Paris en 2015, Pavel Durov se dédouanait déjà d'une quelconque responsabilité quant aux dérives de son application. Les terroristes utilisent toujours la meilleure technologie disponible sur le marché. Et nous ne pouvons pas faire grand-chose pour les en empêcher sans dégrader le service pour le reste de nos utilisateurs. Les terroristes trouveront toujours un moyen de communiquer. Pavel Durov se définit comme un libertarien, partisan d'un libéralisme radical, avec une intervention de l'État réduite au minimum. Une philosophie que partage aussi un certain Elon Musk. Depuis le week-end dernier, le patron de X affiche un soutien sans faille à son collègue franco-russe. Pavel Durov a reçu aussi un soutien un peu plus inattendu, celui des Russes eux-mêmes, alors qu'il a fui son pays et que sa plateforme a permis aux opposants à Poutine de pouvoir communiquer entre eux. Réaction Франции на свободу слова, она нам давно известна. Если у кого-то были в этом сомнения, теперь, когда Дурова явно по чьему-то совету забрали и угрожают страшным наказанием, рассчитывая, видимо, как-то получить доступ к кодам шифрования, теперь это уже доказано действиями французов, что Telegram действительно надежная и популярная сеть. À près de 3000 km de Paris, devant l'ambassade de France en Russie, une trentaine de moscovites sont venus eux aussi défendre la liberté d'expression sur Telegram. Nous sommes ici pour protester contre les actions du gouvernement français vis-à-vis de Pavel Durov. Et nous lançons ces avions en papier fait maison qui représentent le symbole de Telegram. Mis en examen, Pavel Durov a été remis en liberté, mais il a l'interdiction désormais de quitter le territoire français.
Le milliardaire est déjà visé par une enquête à Paris pour violence sur l'un de ses enfants.